Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu veux, le coq, tu le ramènes. Ce sera juste un peu moins lourd. Jeunet et Carreau. Alors attends, est-ce que j'ai joué avec eux? C'est lesquels? Ils font quoi? Ah, mais oui, j'avais déjà connu avant. C'est des gens qui ont écrit d'autres histoires qui n'a absolument rien à voir avec le premier film qu'on a fait. Moteur demandé. Combien? Attention, dégage le cube. La pelade. Et là, non, tu vois, je te vois arriver. Donc là, la caméra, quand elle arrive, c'est à ce moment-là que tu arrives. Et tu viens te mettre en place, tu comprends? Donc quand tu vois que la caméra est à mon avis au niveau des chaînes, là. Ça fait quoi, top? Ouais, j'ai déjà fait un top. Bon, recommençons parce que... Silence! Vas-y. Voilà, et quand tu sais ce que tu fais, tu viens te cogner le dos, appuyer le dos contre le mur, et là tu glisses dedans, tu sais ce que je veux dire. Hein. Ensuite, dès que tu as compris que c'est le camion, là tu comprends vraiment ce qu'il a fait, Marcello. Tu comprends vraiment qu'il l'a fait pour la PE. Ça veut dire qu'il te répulse vraiment, c'est vraiment un gros dégueulasse. Alors tu peux reculer déjà d'emblée, avant même qu'il te le dise, tu commences déjà à reculer un petit peu. Je suis sûr qu'avec un bijou, il est assez minable pour m'aider. Et ça, faut le penser avant. Et je te jure que si tu le penses, moi je le vois dans tes yeux. Retourne avec les poissons. Tu sais que tu sors du mur. Il faut vraiment que tu bouges, tu recules. Regarde-le comme... je sais pas quoi. Miette, elle avait 9 ans, donc c'est déjà une petite actrice en plus. Au niveau confiance professionnelle, j'ai jamais vu ça, à part certains, je ne vais pas citer les noms parce que les autres vont être jaloux, mais elle avait une conscience professionnelle incroyable. J'entendais parfois au casque qui disait aux autres mômes fais gaffe, t'es pas raccord, t'avais pas des mains dans tes poches tout à l'heure. Elle veille à tout le monde. C'est l'amour, ma parole. Tu te crois drôle? C'est un grand, mais c'est bien. Il fait peut-être grand, mais il est pas tellement. Puis t'es peut-être plus si petit que ça, toi non plus. Ni toi. Si. Mais enfin, on restera pas toujours des mômes. Moi, j'ai fait des essais et puis... moi, je peux rien, hein, c'est eux qui choisissent. Mais enfin, on restera pas toujours des mômes. Ta preuve, ta veste, t'as pas comme un peu rétréci. Ok, je peux y aller? Oui. Chut, bougez plus, bouge plus. Ouais, alors, ouais. Ne bougez plus du tout parce que c'est... Ça tourne. T'es trop loin, recommence. Encore une fois. T'es trop loin, recommence. Ça tourne. C'est-à-dire que là, il va être là-bas. C'est pas difficile de jouer avec Ron parce que Ron ou Dominique Pinon ou Jean-Claude Dreyfus, on joue. On a cherché beaucoup en France, on a cherché en Europe, et on n'arrivait pas à trouver l'acteur qui physiquement corresponde, qui ait ce côté sympathique et en même temps qui soit une force de la nature. Well, he's very big. When one first views him, he gives the impression of being somewhat awkward and sort of one of society's cast-offs, you know, not occupying the mainstream, living on the fringe of society, very content to live privately without the world noticing him. But because of the circumstances that he's thrust into with regard to the story of this film and the events that take place, we get to find out what happens in his heart. Alors attention, 1, 2,
3, top. Il y a une atmosphère un peu particulière sur nos tournages et c'est dû au fait que dans chaque plan, il y a un truc à faire qui est compliqué. Donc ça concerne forcément quelqu'un de l'équipe technique, que ce soit le machiniste, le spécialiste des effets spéciaux, le type qui fait la fumée derrière ou celui qui lâche des gouttes par le plafond. Chacun est concerné et tous ces petits détails sont aussi importants pour nous que tout le reste. Ouais. Là maintenant c'est très dégagé. Thierry, il va falloir du petit bois et de la plume pas mal là. Un qui verse, un qui tient. Quand vous voulez, monsieur. Non. Ce film, c'est surtout, je sais pas, c'est la recherche de la création d'un univers et avec des personnages très très forts, avec des ambiances très fortes, avec des partis pris très forts. À chaque fois, on a essayé de trouver le principe qui justifiait ce décor. C'était pas simplement un fond de décor, c'était une architecture, un type d'architecture qui devait complètement aller dans le sens du personnage, quoi. La couleur, il y a eu d'abord des choix sur la lumière, sur la pellicule, sur les histoires de contraste. Et en fait, on est parti de tableaux de Chirico. C'est vrai qu'on a eu la chance de faire ce qui ne s'est pas fait depuis 40 ans en France, c'est-à-dire un film entièrement en studio. Ce qui nous aidait beaucoup, c'était un peu le mélange entre des techniques anciennes de construction de décors en studio et l'apport des techniques de matte painting, d'images de synthèse qui ont vraiment permis de donner une dimension à ce port. Ça, c'est la couche de tournage passée au télécinéma. Donc là, c'est tout le travail habituel fait sur un fond bleu pour sortir des caches, l'incruste soit bonne. Et en fait, ça, c'était le premier jet que Jean-Marie nous avait donné pour qu'on puisse un petit peu se caler, voir ce qui allait pas, comment on allait placer les personnages. Donc là, par exemple, on s'est rendu compte que le bateau, par rapport au personnage, il n'était pas bien proportionné. Dans ce plan-là, c'est un plan de périscope où les lunettes, qu'on voit à travers un périscope, donc des sortes de jumelles, et qui bougent. Après, c'est relativement simple de zoomer dedans et d'aller se caler, faire bouger en fait l'image. Après, ça a été de dessiner le périscope en lui-même, donc de trouver le dessin, puis de trouver une matière de vitre pour que on n'ait pas l'impression de regarder à travers un trou. L'important, c'est qu'il y ait des choses, des éléments qui bougent pour qu'on puisse se sentir à l'aise dans le plan et qu'on ne sente pas le truc figé. Vous suivrez les enfants qui avancent, tout simplement, ils vont apparaître par la porte. Tout le long de leur progression, vous les suivez du regard, ce qui est un peu absurde parce que vous êtes aveugle, mais on va le faire quand même. On va dire un peu de quoi il s'agit. Dans notre histoire, il s'agit d'une secte d'aveugles, bien sûr tout aveugles. 24 sur 1 seconde. On va essayer comme ça, on va voir si ça fonctionne, parce que ça va prendre un certain temps, le temps que les enfants arrivent jusque là. Normalement, ils devraient être assez impressionnés. Et on va l'utiliser dans le film, ça va faire une espèce de tapis sonore comme ça. Quel pied? Voilà, on va recommencer un peu plus énervé. Monsieur. J'ai pas les mêmes interprètes que
que Jean-Pierre, même si je les dessine d'abord, et après j'ai d'autres interprètes qui me permettent de créer mes personnages. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de Jean-Paul Gaultier, j'ai besoin de Jean Rabas pour créer l'univers, j'ai besoin du coiffeur, de la maquilleuse, j'ai besoin de tous ces gens-là pour pouvoir arriver à créer les personnages, donc les comédiens aussi, qui vont être après mis à la vie. Moi je crée des enveloppes et c'est Jean-Pierre qui les fait vivre. Je demande qu'on... Madame la pieuvre. Judith, tu viens? Comme si elles étaient un peu négligées. Elles sont négligées, elles ont leur... Pareil, ça c'est quand même beaucoup. Vous voyez, c'est compliqué. Là c'est pour lancer, c'est pas... Est-ce que l'autre n'est pas plus drôle? Est-ce que l'autre est plus drôle? L'autre est peut-être plus frappant. Si ces deux personnes, elles n'ont pas des jambes anormales, elles ont deux jambes souillées. C'est-à-dire que Qui sont collées. Qui sont collées. C'est comme ça les siamoises. Ça fait absolument pas de problème, simplement on bouge. Simplement prendre l'habitude de ne pas décoller le talon, surtout. Ce serait mieux un gros collant. Une grosse femme, tu vois. Ouais. Que les pieds ne s'écartent pas, tu vois. Il faut que vos pieds soient maintenus aussi. C'est bien sur la deux chaises, c'est quand même bottines extrêmes. Ça c'est génial. Mais ça fait, hein. Parce que vrai. Regardez de côté si tu veux. Et ça tourne. Ce sera un soupçon plus long de là et un soupçon plus court d'ici, et l'inverse sur l'autre côté. Ça, c'est toi qui l'as fait. Eh ben, ça se voit vraiment toucher ça. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, je me rends pas compte ce que t'as fait. T'as fait quoi? Je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Je m'en ai fait toucher. Entre chaque truc, tu as pas touché. Ah, ça me fait mal, tiens! C'est pas moi qui te ressemble, tu sais! C'est toi qui me ressemble! C'est prospère et que l'on finisse, nous soyons tous réunis. Dramatique. Et que l'on finisse, nous soyons... On fait comme ça, Marc? Dans La Cité des Enfants Perdus, je fais plusieurs personnages. Je fais d'abord une série d'un certain nombre de clones. Les clones, on peut presque ajouter un W, c'est presque des clowns. Vous êtes prêts, les enfants? Ouais! Non, pas toi, tu es enlevé. 1, 2... Quelle est la raison de ce braiement? Ouais, mon petit, c'est l'anniversaire d'Irvine. Lapidon, c'est un mec fabuleux parce qu'il a vraiment une patience, un métier et un respect de tout, en fait, à la fois d'un côté de l'aspect technique des choses, l'aspect comédie, c'est facile, quoi. C'est-à-dire que sur un truc aussi chiant, aussi compliqué que des clones, bosser avec Dominique a été extrêmement facile. On essaye le playback. Attention. C'est bien, doublons ça. Thierry? Pardon? Là, je suis à ma place, là. Là, tu peux être un peu plus en avant, un tout petit poil plus. Non, mais non, pas tant, là, pas tant. Ouais, je vois par là, ouais. Et il était plus petit, c'est Philippe, non? Merde, Philippe. Essaie d'être plus bas si tu peux. Je veux pas, plus bas. Le principe des clones, on a utilisé deux techniques différentes. Il y avait la technique de fond bleu. Si les clones se recouvraient beaucoup, donc s'ils se passaient beaucoup les uns sur les autres, donc on tournait les clones de premier plan sur un fond bleu pour pouvoir après extraire le bleu et faire les incrustes. Et puis il y avait d'autres types de clones où là, où je considère que le recouvrement n'était pas énorme. Donc à ce moment-là, on les tournait sur le fond du tournage définitif. La Cité, c'est deux paris en fait. D'un côté un pari humain, de l'autre côté un pari technique. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? C'est comme... c'est un peu... c'est complètement autre chose que Délicatessen, évidemment aussi, mais c'est un conte. On peut faire un trou entre les deux, si vous préférez.
Ah, c'est pas mal ça. C'est Et tel qu'il est maintenant, je vais bouger. Non. Si. Bah bougez maintenant alors. Non, je vais bouger en. Vous m'avez demandé d'avoir le regard en bas. Voilà. Non, pas du tout. Je peux rester absolument immobile. Mais est-ce que vous êtes bien là? Bien sûr, je peux supporter. Jean-Pierre Jeunet, Marc Caron avait une espèce de rêve mythique d'une espèce de gargouille qui avait été, dans leur enfance, une espèce de emblème de quelque chose qu'ils ne trouvaient nulle part. Et je comprenais très bien pourquoi. Parce que d'une manière modeste, je le dis, je suis gargouillesque, mais je suis porteur d'un vrai univers. Je sens que c'est à ce moment-là que les larmes peuvent venir comme pas venir. C'est une chose non contrôlable, comme les acteurs qui essayent de pleurer sur comment ça ne marche jamais. Mais je sais que la vraie concentration d'après un cauchemar va donner ça. Je crois, moi. Je peux me tromper, Jean-Pierre. Ça ne vous gêne pas. Non, non, vous avez gagné. D'accord. Non, non. Je préfère prévenir ces choses-là étant donné l'exactitude que vous voulez dans les plans, Jean-Pierre. Je le fais par honnêteté, c'est tout. C'est possible que je ne pleure pas, Jean-Pierre, comme c'est possible que je pleure, vous voyez. Dès que je commence la vraie concentration pour le faire, c'est la simple concentration qui vous fait pleurer. Voilà. Si ça arrive, je le laisse faire alors. Jean-Pierre. Oui, mais en même temps, vous avez raison. J'ai raison. Vous avez raison pour la larme. Non, c'est vrai. Pour la suite du film. Donc, si c'est très énervant, mais vous avez raison. Je sens qu'ils ont un respect profond du mystère que je porte. Et que cette chose ressort et que de jouer un monstre, c'est de me rendre hommage. Parce que c'est un monstre qui souffre. Peux-tu m'expliquer pourquoi ces enfants ne font que de cauchemars? Parce que tu es leur cauchemar. Tu auras beau persécuter tous les enfants de la Terre, il y a une chose que tu n'auras jamais. Quoi? Une âme. Parce que tu crois que tu en as une? Tu n'as même pas de corps. L'homme qui nous a créés a fait de nous des monstres. Krang porte une destinée dont il n'est pas coupable. Il a été fabriqué par les autres, par Stockle. Parce que Stockle a commis le péché le plus grand qu'on peut commettre contre la vie. Et tout le film est écrit pour ça. On ne peut pas trifouiller le secret de la vie. Pas de migraine ce soir. Je te veux au meilleur de ta forme. Vraiment, ta sollicitude me touche. C'est cet enfant qui te met dans cet état? Un petit animal intact, totalement désinhibé. Oh, il te le prend pas. Tu le prends pas, je te le rends. Si, regarde, c'est pas difficile, regarde, fais comme moi. Non. Si, tu nous as montré que tu pouvais le faire tout à l'heure. Voilà, ça c'est parfait. Tu les laisses comme ça jusqu'à ce que... Mais sans les mains. Tu mets les mains dessous? Voilà. Mais je peux pas rester les yeux comme tu m'as dit. C'est bien comme ça. Si, tu peux. Si, Comme ça, c'est il faut génial. rester un peu longtemps comme ça. Non, je peux Allez, pas. il faut essayer avant de dire qu'on peut Allez, pas. essaye. Allez, mets bien tes bras le long du corps. Voilà. Et tu restes bien comme ça, tu n'ouvres pas les yeux avant que Judith te le dise. On a eu un peu une folie quand même d'imaginer de tourner avec un môme de 3 ans. On oublie que d'une minute à l'autre, son caractère peut changer et il peut tout d'un coup dire ben non, je le ferai pas, je m'appelle Zorro, je le ferai pas. On y va. J'ai pas envie de le faire, mais je vais essayer. D'accord, c'est génial de ta part. Qu'est-ce que je vois par ici? Allez, Joseph. Voilà, ça c'est pas des vrais bonbons. Ça, c'est des faux. Les vrais bonbons, on va te les montrer. Mais à une seule condition. C'est que tu restes bien là pour les regarder. D'accord? Joseph. On se déguisait avec mon assistant avec des choux-fleurs, avec des carottes, avec des tas de trucs pour obtenir des regards émerveillés de l'enfant. Vous êtes prêts derrière? Ok, attention, silence, on va tourner. Silence partout, on va tourner. Joseph! Joseph! Coupé.
les êtres virtuels, je peux les créer de A à Z. Alors qu'un comédien, tu files un cadre, avec un acteur, tu files un cadre comme ça, et c'est comme un enfant, il t'échappe très très vite. Son film avec Jean-Pierre et il m'a dit un jour, je t'ai réservé de petits trucs, mais des petits trucs de rien du tout. Il y a un rêve, une puce, une petite puce et je sais plus ce qu'il avait encore, et puis un rêve à la fin, une espèce de morphine à la fin de son film. 3 bricoles. Et ça? Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un truc qui était incontournable pour faire des plans de puce, c'était d'arriver à créer de la profondeur de champ. Parce qu'en fait, toutes les photos macroscopiques, il y a toujours un jeu avec la profondeur de champ. Et en plus, c'était le seul moyen de passer du film réel, c'est-à-dire à une échelle réelle, à un effet microscopique. En fait, on a très très peu de documents sur les puces. Donc c'est un peu hybride, entre alien, une puce, des pattes de sauterelle, et au résultat, c'est une espèce d'insecte qui saute comme une puce, mais qui se déplace comme un crapaud. Sur Jurassic Park, il y a 8 minutes d'images de synthèse. Sur Terminator, il y en a 4. Alors nous, on a fait à peu près 5 minutes. 5 minutes d'images. À 2 heures par image, ça représente à peu près 7500 images, ce qui représente à peu près 625 jours de calcul sur un ordinateur. Au lieu d'utiliser des techniques sûres qui sont maîtrisées depuis quelques années déjà avec plein de monde, on utilise des techniques qui sont juste développées et qui permettent d'obtenir le même résultat, mais en beaucoup moins de temps, en utilisant beaucoup moins de puissance. C'était un pari à l'époque puisque c'était un produit de recherche et donc, comme tout produit de recherche, c'était pas encore tout à fait au point, donc on prenait un gros risque. Mais d'un autre côté, si on n'utilisait pas ce genre d'outils, on n'aurait pas pu le faire. Le scaphandrier est quelqu'un que j'espère émouvant. Émouvant et pittoresque. Tu vas arriver en balancier sur le panier. Tu arrives en balancier comme tu mets, et après tu descends juste par un coup. Le scaphandrier, c'est quelque chose de mythique. C'est un tas de références, c'est ce qui se passe sous l'eau, c'est le monde, c'est un peu le mystère, etc. Et le scaphandrier, d'ailleurs, dans le film, trimballe un mystère qu'on découvre à la fin du film. C'est un film qui parle du rêve, et peut-être que dans le rêve, il faut y voir les rêves qu'on peut faire éveiller, c'est-à-dire l'imagination. Et ben nous, on revendique depuis toujours le cinéma de l'imagination, et il est question de ça, que si on ne rêve pas, on en meurt, on vieillit, on devient vieux prématurément. C'est un peu ça que raconte le film.